Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer les vidéos pédagogiques de Sudoku classique avec des Sudoku engendrés par l'appli Enjoy Sudoku. Cette fois, j'ai choisi la difficulté qui dans l'appli est notée Difficult. Et on peut voir qu'ici, j'ai écrit une truquette et en fait, c'est juste que j'avais gardé ce que j'avais saisi pour le problème de la vidéo précédente et j'ai oublié de rectifier à cet endroit. Bon, bah, tant pis. C'était vraiment la difficulté difficult sur l'appli que j'ai utilisée. Donc, ben, voilà. Comme d'habitude, je mets dans la description un lien où vous pouvez essayer ce problème par vous-même. Et il est temps d'attaquer la résolution. Alors, comme d'habitude, pendant que je fais mon speech introductif, je commence à étudier la grille. Et là, je vois ces deux 4 qui éliminent toutes ces cases pour le 4. Donc, pour ce bloc, le 4 est ici. Je regarde s'il y a un impact verticalement, mais je n'ai pas l'impression. Ces 1 qui sont là, regarde, et ce 1, peut permettre de placer ce 1 aussi. Le 3 vient ici, le 6 vient là, et ça, ben, c'est 2 et 5. Et en bas, c'est 4 et 7, mais j'ai déjà un 7 ici, donc 7 ici et 4 là. Ces colonnes ne manquent plus que de 2 chiffres, qui sont 5 et 8. Et je ne crois pas avoir moyen de décider lequel va où. Ok. Bon, un joli début. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 6 ici, avec le 6 qui est là, on voit qu'on aura un 6 par ici. Et avec ça et ça, on voit qu'on aura un 6 par là. Ah, je remarque le 2 qui n'est pas là. Dans la colonne, il n'est pas là non plus, donc il est là. Dans la colonne, il me manque 6, 8 et 9. Et avec les restrictions qui sont là, on voit qu'en fait, plutôt que d'utiliser ces notations, je vais juste utiliser des notations de candidat, comme ceci. Bon. Est-ce qu'on va avoir d'autres? Alors, ce qu'on va avoir d'autres, il y a un 4 par ici, donc j'ai pas de 4 par là, et avec le 4 qui est là, on peut voir qu'il y a un 4 par là. Alors, une autre manière de détecter ça, c'est de chercher les chiffres manquants sur cette colonne, et de remarquer que c'est le seul endroit sur la colonne où le 4 peut aller. Il me reste à placer 3, 7 et 8. Ça, c'est pas un 3, il y en a déjà un sur la ligne. Ça, je vois rien. Ça, ah, c'est pas un 3 non plus. Donc en fait, le 3 est là. Ça aussi, j'aurais certainement pu le trouver de manière un peu plus élégante. 6, 7, 8, je vais avoir un 5 quelque part là-dedans. Pour le moment, je ne vois pas à quel endroit. Là-dedans, j'ai un 2 et un 4. 2, 4, 8, 9. Bon, allez, je vais noter des candidats. C'est bien que c'est ce que j'aime faire. Est-ce qu'il y a d'autres déductions intéressantes? Là-dedans, il me manque 4, 5, 8 et 9. J'ai déjà 5 et 9 ici, donc ça c'est 4 ou 8. Et cela, c'est parmi 5, 8 et 9. Ici, c'est parmi 2, 5, 6, 8. Donc ici, c'est 2 et 8. Là, j'ai déjà 5 et 6. Là, il y a déjà un 2, donc c'est parmi 5, 6, 8. Là, il y a déjà un 6, c'est parmi 2, 5, 8. D'accord. Ah, je remarque une chose, c'est qu'avec ce 6, le 6 n'étant pas là, sur cette ligne, le 6 est forcément là. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu le remarquer avec les candidats qui sont là. Bon. Sur cette ligne, il me manque 4, 6, 7, 8. Donc ça, c'est 7 ou 8. Ça, c'est 6, 7, 8. Ça. Ah oui, en fait, le 4 peut seulement aller là sur la ligne. J'aurais pu le repérer avec les candidats qui sont là. Je ne suis pas très attentif, quand même, je trouve. Et de même, dans ce bloc, le 3, avec les 3 qui sont là, le 3 va forcément ici. Et ça, c'est parmi 6, 7, 8, parce que c'est pas la peine que je laisse les notations dans le coin. Pour les gens qui n'auraient pas l'habitude de mes vidéos, qui débarqueraient sur la chaîne, c'est peut-être le moment que je rappelle quelle est la différence entre les choses que je note dans un coin et les choses que je note au centre. Les choses que je note au centre, ce sont les candidats encore envisageables pour la case.
Alors que quand j'écris 6 comme ceci, ça signifie que au sein de ce bloc 3-3, les seules positions pour le 6 sont celles. Et là, ça ne me servira pas à grand chose de noter ça. Sur cette deuxième ligne, j'ai besoin d'un 2, et il n'est pas là à cause de ce 2, donc il est là. Le 6, on voit qu'il ne peut aller qu'ici. Donc ça, c'est pas un 6, et le 6 de ce bloc est ici. Bon, 4, 8, 9, 4, 5, 8, 9 sur cette ligne. Là, il y a 4 candidats. J'ai l'habitude de ne pas noter quand il y a 4 candidats. Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 7, 8. Là, j'ai déjà un 2. J'ai aussi un 4 dans cette colonne. Voilà pour les candidats. Donc, ça commence à être un peu chargé. Ça serait pas mal de trouver quelque chose d'un petit peu plus décisif, on va dire. Sur cette ligne, il me manque 1, 5, 8, 9. J'ai déjà un 1 dans cette colonne. Je vais avoir le 1 quelque part par là. Pas très intéressant. Sur cette ligne, il me manque 3, 5, 6, 9. Avec le 3 qui est là, ça c'est 5, 6 ou 9. Sur cette colonne, il me manque un 2. Et à cause de ce 2, il n'est pas là. Donc le 2 va être là. Ça me donne ce 5 et ce 2. Et ce 5 rebondit. Et pour ne pas être là, il est là. Sur cette ligne, il me manque 7, 8 et 9. Et on peut remarquer que le 9 de cette ligne est forcément là-dedans. Donc il n'est pas là. Et d'ailleurs, en fait, si on regarde bien, avec le 9 qui est par là, le 9 de ce bloc est forcément ici. Et ça va débloquer 2-3 choses. Ça donne le 8 ici, le 6 là. Et avec le 8, je peux éliminer les candidats 8 ici. Ça ne peut donner que 7 ou 8, de même que cette case. Sur cette ligne, c'est 3, 5 et 6. Et en fait, le 6 n'est pas là, avec les 6 qui sont là, donc le 6 est ici. Bon, ça avance. Le 8 qui est là élimine aussi le 8 de cette case. Sur cette ligne, il me manque 4, 5, 9. J'ai encore besoin d'un 1 et d'un 3. Ah, ça, c'est une chose que j'aurais pu repérer dès le début. Si on regarde les chiffres qui sont donnés au début, je vais les mettre en couleur. Vous voyez, si on regarde les 1 et les 3 qui sont donnés au début, alors on peut voir que dans ce bloc, le 1 n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans, et il n'est pas là-dedans, et exactement la même chose avec le 3. C'est-à-dire que le 1 va être par là, et avec le 3 ici, le 3 aussi doit être là-dedans, c'est-à-dire que dès le début, on peut placer le 1 et le 3 comme seul candidat envisageable dans ces deux cases. Bon, on voit que j'en ai pas eu besoin au bout du compte, hein, mais ça aurait peut-être pu gagner un peu de temps à un moment, j'en sais rien, pas certain. Et cette case, maintenant, dans la colonne, c'est 5, 7, 8, 9. Ici, il y a un 7. Donc ça, c'est parmi 5, 8, 9. Bon, c'est encombré. J'ai l'impression qu'il va vraiment y avoir besoin d'utiliser une technique à un moment. Après tout, on est sur un niveau difficile, donc ça serait quand même assez plausible qu'on soit dans cette situation de devoir utiliser une technique. Sur cette ligne, il y a 5, 6, 8, non, 1, 5, 8 et 9. Le 1 est par là. Qu'est-ce que je rate? Voilà. Est-ce qu'on cherche à utiliser une technique ici? Probablement, en fait. Hein. Parce que là j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de restrictions pour les candidats dans ces cases-là. Alors, est-ce que ça peut être une technique ici? Eh bien, ça pourrait avoir un rapport avec les chiffres 7 et 8. Je trouve qu'il y a beaucoup de cases qui n'ont que 7 et 8 comme candidat. Ah ouais, c'est ça. Ok. Alors, on va regarder. Donc ce chiffre, je vais le mettre en vert. Alors, qu'est-ce qui se passe?
c'est que cet autre chiffre, je vais le mettre d'une autre couleur, mettons en violet, je sais que ces deux chiffres sont différents. Forcément, ils sont sur la même ligne. De même, ces deux chiffres sont différents, donc celui-ci, c'est le même que celui-là. Donc celui-ci, je vais le mettre en vert, et puis ces deux-là sont différents, donc celui-ci, je vais le mettre en violet. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce chiffre et ce chiffre sont différents. Donc, regardons dans le champ de vision commun à ces deux cases, les cases qui sont impactées. Cette case-là, par exemple, cette case-là est différente de celle-ci parce qu'elle est sur la même colonne. Elle est différente de celle-ci parce qu'elle est dans le même bloc. Donc cette case est différente de ces deux chiffres. Et je rappelle que ces deux chiffres sont différents. Je ne sais pas encore lequel est 7, je ne sais pas encore lequel est 8, mais je sais qu'il y en a un des deux qui vaut 7 et que l'autre vaut 8. Donc cette case qui a un chiffre différent de ces deux-là, c'est forcément le 9. Oups, c'est ce que j'ai fait. Non, lui c'est le 9. Donc ça c'est pas le 9. Et ça devrait tout débloquer, puisque là maintenant j'ai une paire 7 et 8 qui va me donner ce 4. Ça c'est pas un 4. Et ce 4 va me débloquer ça c'est un 2. Un 9 et un 4. Le 9 en bas, c'est pas ça. De toute façon, avec la paire 5 et 9, ça c'est forcément un 8. Avec un 7 là, ça c'est forcément un 8. Avec 5 et 2. En haut, pas de 8 là-haut, mais un 8 là. Et avec le 8 qui est ici, ça c'est pas un 8 non plus. Maintenant j'ai une paire 5 et 9 ici, donc ça va être un 1 et un 8. Et avec cette paire 1 et 8, ça c'est un 7. Donc on va pouvoir résoudre tous ces chiffres, toutes ces ambiguïtés plutôt. Et avec le 8 qui est là, ça c'est un 8. Le 1 en bas me donne le 3 et le 1. Ce 3 rebondit ici pour donner ce 5 et ce 3. Ici j'ai 9 et 5. Le 9 en haut me donne, le 5 me donne en haut 5, 9, 5, 9 et le dernier 5. Voilà, donc j'ai effectivement utilisé une technique. Je ne sais pas si elle était nécessaire. Mais en tout cas, je suis assez content de l'avoir vu. Et donc, à ce niveau de difficulté, j'imagine que cette configuration se trouve quand on a plein de cases comme ça avec deux candidats et que c'est vraiment une paire donnée qui est dans plein de cases. On peut chercher ici à un moment où ça vient boucler comme ça avec un coloriage. Et donc, comme je disais, on regarde les cases en commun. Par exemple, aucune de ces trois cases ne pouvait être 8 ou 7 et aucune de ces trois cases. Voilà donc pour la résolution de cette grille de difficulté intricate. J'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.